Dans Parashat Vayakel, la Torah Kedosha nous résume les dons que chaque juif a donnés. Et Akadosh Baruch Hu nous dit Kechum meiterem terumat Adonai, kol nediv libo yevi'ea et terumat Adonai. Zahav, vachesef unechoshet, utechelet, argaman, tolaat shani, שש ועזים, ואורות עדים מאודמים, אורות יחשים ועצי שיטים, שמן למאור בסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים. אבני שוהם, etc. En fait, la Torah dans Parashat Vayakel nous résume, très bref, tout ce qui est écrit dans Parashat Teruma et Tetzavé. Kol nediv libo yevi'ea et terumat Hashem. Mon fils, il a amené une preuve exceptionnelle pour les paroles du Ater et Zahav. Le Ater et Zahav dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Il dit, il est écrit betocham, il n'est pas écrit betocho. On aurait dû dire Ve'asu li mikdash, vous allez me faire un temple et je m'installerai dans ce temple. Il a dit betocham en eux, c'est-à-dire betoch kol echad ve'echad mi Israël, dans les esprits, dans les cœurs de chacun dans Israël. Et mon fils, il a posé une question logique. Il a dit, dans le pshat du texte en hébreu, ça se dit ve'asu li mikdash, puisque il s'agit sur le ve'asu au pluriel, mikdash, ve'shachanti betocham en eux. Pourquoi le Ater et Zahav, il a fait tout un pile-poule pour dire betocham, betocho? Alors il a expliqué une explication extraordinaire. Il a dit qu'en réalité, on ne peut rien donner à Hachem Yitbarach. Qu'est-ce que tu peux donner à Hachem puisque tout est à lui? Li ha-kesef, veli ha-zahav neum Adonai tsevaot. À moi l'argent, à moi l'or, dit Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux donner moi à Dieu? Je lui donne quoi? Ce qui est à lui, qu'il a confié chez moi, je lui donne quoi? Li ha-kesef, veli ha-zahav. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Akadosh Baruch Hu veut que tu lui montres de quoi tu es prêt de te séparer pour lui. Pas qu'est-ce que tu lui donnes, plutôt de quoi tu es capable de te séparer pour son amour. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut savoir. Alors là, il y a quelqu'un qui se sépare de son kesef. L'autre, il se sépare de son zahav, de l'or. L'autre, il se sépare uniquement du cuivre ou du bronze pour Hachem. Il n'est pas prêt de se séparer de son argent. Et c'est ça, justement. Et là vient bien la dracha. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Asu li mikdash ve'shachanti betocham. Je vais vérifier le cœur de chacun. Je vais vérifier, puisque tous les liens de la Shrina, c'est uniquement dans le cœur. Et là vient bien la dracha. Le ve'shachanti betocham, be'emet, pour voir à quel point je peux rentrer dans chacun. Or Chaim HaKadosh nous dit comme ça. Kol nediv libo yevi'ea et terumat Adonai, zahav, vachesef unechoshet. Alors c'est très intéressant. Kol nediv libo yevi'ea. Pourquoi je dis yevi'ea? Il dit yavi et terumat Hashem. Yavi. Kol nediv libo. Chacun qui a un cœur avec la philanthropie veut donner, il amènera. C'est quoi yevi'ea? C'est-à-dire qu'elle est posée déjà quelque part, destinée. Rien qu'il l'apporte. Il ne dit pas il va amener, il va apporter quelque chose. Le Chaim HaKadosh, écoutez ce qu'il dit. Qu'en réalité, il y a une volonté exceptionnelle chez chaque être humain dans le monde de faire des mitzvot, de faire de la bienfaisance. Tout simplement, cette volonté est cachée en l'homme. L'homme,
comment il peut manifester son humanité? C'est en faisant le don. Puisque l'homme, il est Betselem Elohim chez Bara et Adam. Donc, ce qui gouverne l'idée de l'homme, c'est de donner. Alors maintenant, vous allez me poser la question, comment est-ce possible qu'on voit des hommes avares? Même l'homme avare, il a le besoin de donner. Mais ce besoin de donner, il est déformé chez lui. Il veut donner à soi. Mais donner, il veut. Tu peux voir un homme qui ne donne pas pour les autres, mais il donne beaucoup pour sa famille. Il donnerait beaucoup. Il a l'envie de donner, mais cette envie est perturbée chez lui. Il ne comprend pas exactement comment il faut donner. C'est ce qu'il nous dit. Et le super avare. Ils ne se donnent même pas eux-mêmes. Genre, on mieux. Soit mis comme des clochards. Ça, c'est déjà une maladie mentale. Ça, déjà, c'est comme il dit le Chovot Alvavot, il ramasse son argent pour celui qui va épouser sa veuve. Comme le fameux milliardaire en Chine, il y avait un grand milliardaire en Chine qui est mort sans laisser des enfants. Et sa femme a hérité tout. Après 1 an, sa femme elle se marie avec son chauffeur. Et le chauffeur, il dit, quand j'étais chauffeur chez lui, il m'appelait à minuit, viens me chercher. J'étais sûr que c'est moi qui travaillais pour lui. Maintenant, il s'est avéré que c'est lui qui a travaillé pour moi. C'est horrible. Oui, mais c'est comme ça. Veikar Arat. Alors maintenant, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire du Mishkan, Akadosh Baruch Hu me donne quelque chose. C'est comme un père, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à son fils un paquet de bonbons. Et le fils, tu le vois, est joyeux. Et quand tu lui as donné, après 5 minutes, le père, il tend la main au fils, il dit, donne-moi s'il te plaît un bonbon. Et le fils, il dit, non, c'est à moi. Qu'est-ce que le père veut voir? C'est-à-dire, il veut voir, est-ce que la forme, vouloir donner, ça existe chez lui. Donc, il dit, au Chaim Akadosh, que quand tu fais un don quelque part, tu as réalisé la volonté qui a été donnée chez toi. Le Yevi et à Terumat Hashem, c'est pas que je donne un don, c'est qu'en fait, je ramène ce que Kadosh Baruch Hu m'a donné pour donner, je lui ramène. Et c'est pour ça qu'il dit, pas Yavi et Terumat Hashem, Yavi, c'est comme si je prends de moi, je donne. Je donne ce qui m'a été donné pour rendre. Yavi et Terumat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il a mis en moi cette envie de donner. Je prends cette envie, je le ramène vers Akadosh Baruch Hu. J'ai pris le ratan, j'ai montré à Dieu que ça n'a pas été abîmé chez moi. Que cette volonté de donner n'a pas été abîmée chez moi, et la preuve que je lui ramène. Il vient à être Terumat Hashem. Ce qui est tellement compliqué de donner, c'est qu'on n'a pas de Rouhaniyut en nous. Tu prends par exemple quelqu'un qui est multimillionnaire. Il a un problème de donner $1 million? Oui, il a un problème. Mais tu lui dis, même si tu prends ce $1 million et tu le déchires, il ne te manquera rien du tout de tout ce que tu as. Tu te dis, c'est vrai. Alors pourquoi c'est tellement difficile pour toi de le donner? À la rigueur, il aurait perdu l'argent, ça va encore. Tu peux aller voir quelqu'un, tu dis des fois, tu vois quelqu'un qui joue aux cartes. Il joue, il fait du jeu. Tu dirais que cet homme ne devrait pas être un homme avare, n'est-ce pas? Puisqu'il joue aux cartes. Il peut perdre une nuit, il peut perdre 200 000 euros. Tu viens lui demander d'aider un pauvre, il ne donnera pas, même pas le quart de la somme qu'il joue dessus. Pourquoi? Donc, quelle est la difficulté de donner? Il faut essayer d'approfondir. Quelle est la difficulté de donner? Tu claques, tu jettes l'argent. C'est de prise de soi. C'est de vouloir. Oh, c'est de prendre quelque chose qui est à moi et de le donner sans avoir un échange avec l'autre. Le jeu, c'est un échange. C'est une chance pour pouvoir rentrer quelque part.
Donc je reçois quelque chose. Le gars, il est prêt de donner l'argent parce que il sent en ce moment un coup de foudre tellement fort pour avoir cette sensation, il est prêt de payer. Une sensation, il paye le prix. De donner, c'est de prendre quelque chose qui est à moi, de le donner sans avoir quoi que ce soit en contrepartie. Le Oved Hashem, quand il donne, il a une sensation extraordinaire qu'il sent. Il sent qu'il a ramené quelque chose. Alors il y a le tzaddik Gamour, il sent que Hashem lui a déposé quelque chose dans ses mains. Tant qu'il ne l'a pas donné, il n'est pas bien avec soi. Il n'est pas bien. Et il y a un plus haut niveau. C'est pas quelque chose qu'on m'a confié dans la main. C'est qu'il prend plaisir de donner. Il devient quelque part, il se sent comme le créateur, il donne. De la même manière qu'une maman qui donne à son fils quelque chose dans la bouche, et qu'elle a un plaisir énorme quand le fils ouvre la bouche pour manger le plaisir de la mère, il est beaucoup plus grand que le plaisir de l'enfant, du bébé, qu'à la rigueur, il ne comprend même pas pourquoi sa mère rigole autant quand il mange. Parce qu'il a un plaisir, comme la Gemara a dit, Yoter mima she'egel rotze linak, para rotze le'anik. Plus que ce que le veau veut téter de sa maman, c'est la maman qui veut donner au veau. Un besoin de donner. Le Chaim HaKadosh nous dit, Yevi'eha et trumat Hashem. Tu remarques tout de suite, d'après la manière que la personne il a donné, tu remarques à quel point l'envie de donner elle existe chez lui. Quand quelqu'un il s'est déchargé, tout de suite il est venu le gars, il dit ah tiens, vas-y, tiens. J'ai compris que chez lui, c'est une peur. Kadosh Baruch Hu lui a confié quelque chose, il a peur, il veut rentrer. Il y a quelqu'un qui a organisé une fête pour aller donner. Là, tu comprends comment sa neshama elle est pure et ça n'a jamais été abîmé. La volonté de donner. C'est ce qu'il dit le Chaim HaKadosh. C'est pas Yavi et Trumat Hashem. Yavi et à prendre cette partie que Kadosh Baruch Hu t'a donnée. C'est Tselem Elohim qui a en toi de vouloir donner. Tu l'as amené. Yavi et à. Et là, la Neshama, elle arrive à un niveau très haut. Mission accomplie de la meilleure manière qu'on peut arriver. Et le Chaim HaKadosh, il continue après. Zahav vachesef unechoshet yevi'eh et trumat Hashem. ראיתי לתת לב בכל הפרשה בסדר התחברות השמות. On dit Zahav, va chesef, ou nechoshet, ou trelet, ve argaman, ve tola hachani, ve shesh veizim. V. Dans tout, il y a le Vav. C'est pas mentionné comme ça dans le parashat Teruma et Tetzaveh. Regardez. Regardez par exemple, on va, rien que pour comparer. Shemen Lamaror, pas écrit Ve Shemen, pas écrit Ubsamim. Tandis que dans notre paracha à nous, il y a dans tout des Vavim. Ve ou. Alors il explique le Vav, enseigne-nous, le Vav il a une chose extraordinaire. La lettre Vav, c'est la liaison entre tout. On sait que même dans les sphères, on a les 3 premières sphères qui sont Keter, Chorma, Bina. Ceux-là, ils sont intouchables, pratiquement. Après, on a les 7 sphères qui sont en bas, qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Malchut, c'est le reflet de toutes les sphères. Mais on a 6 sphères que dans le chiffre numérique, ils sont équivalents à la lettre Vav. C'est les sphères qui lient entre les 3 intouchables et la dernière qui s'appelle la Malchut. Ils sont liés avec un Vav. Le chiffre 6, il est très important
dans la Torah, même les tableaux de la loi que Moïse a fait descendre du ciel, ils avaient une dimension, c'était des tableaux carrés, 2 tableaux, une dimension de 6 points sur 6 points. La Torah orale est basée aussi sur le chiffre 6. Shisha Sidre Mishnah, les 6 parties de la Mishnah. Très intéressant. On a lu Parashat Amalek, la journée de Purim. Il y a 9 versets dans l'histoire de Amalek. Ils commencent tous avec la lettre Vav. Amalek, il veut rompre, il veut casser, détruire le Vav, la liaison du peuple d'Israël avec Dieu. Le Vav, il donne une importance. Et je vais expliquer quelle est l'importance. On sait que quand on prend 2 objets, et on va les mettre ensemble, pour qu'ils s'assimilent, pour les mélanger, pour les mettre en une forme, le produit qui va sortir sera beaucoup plus important que chaque produit en soi. Même quand tu veux préparer, par exemple, tu vas prendre un verre d'eau et un verre de farine. D'accord? Le verre d'eau, tu le bois, il n'y a pas de goût. Le verre de farine, il est pas comestible de la manière qu'il est fait. Je vais prendre les deux, je vais mélanger, je vais faire une pâte. Je vais former un pain qui sera beaucoup plus important que les deux, chacun séparés. C'est-à-dire que la liaison, quelque part, elle te donne encore quelque chose de nouveau dans ce que tu avais. Elle te fructifie. Comme il a dit une fois, un philosophe grec, il a dit, regardez ce qu'il a dit une phrase très intéressante et très intelligente. Il a dit, dis-moi, 10 € chez un homme pauvre ou chez un milliardaire, quels 10 € sont plus importants? Vous allez me dire, 10 € chez le pauvre. Il a dit non. 10 € chez le milliardaire. Pourquoi? En importance de la pièce. Parce que les 10 €, quand ils sont dans la main du pauvre, à quoi ils vont se transformer tout de suite? Un pain, un fruit, pour manger, pour vivre. 10 € chez le milliardaire, ils vont devenir 20 € et après 30 et 40. C'est-à-dire que quoi? Je n'ai pas dit d'être capitaliste à ce point, oui, mais je donne rien pour expliquer. C'est-à-dire que quoi? Que le fait que tu as une autre puissance et une autre richesse liée à cette richesse, cette pièce, elle va avoir des conditions pour fructifier. D'accord? C'est-à-dire que toujours, même dans l'action de Chesed et de Torah et de Ktusha, dès que ton action, elle se colle à une autre action, la Ktusha, elle devient multipliée. Et c'est pour ça que c'est magnifique quand on fait une bonne action. C'est pour ça que la Gemara nous dit que le plus grand bonheur à souhaiter à quelqu'un quand il fait une mitzvah, c'est lui dire quoi? Tizkel mitzvot. Que tu mérites à faire d'autres mitzvot. Parce que mitzvah, goreret mitzvah. Quand une mitzvah, elle est ajoutée à une autre mitzvah, la puissance des deux, elle devient beaucoup plus importante. Après, c'est comme quand quelqu'un il a une maison, il a 2 maisons, il travaille dur pour avoir sa parnassa. Mais quand quelqu'un il a 100 maisons, les 100 maisons automatiquement elles forment la 101, la 102, la 103, la 104. Ça fructifie tout seul. C'est ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit le Vav, il vient t'expliquer que plus que tu ajoutes dans les mitzvot, plus tu ajoutes dans la bienfaisance, plus tu ajoutes dans une mitzvah Taneshama, elle atteint des niveaux beaucoup plus. Comme il a dit Hillel Azaken, il a dit que quand on fait une mitzvah, il dit c'est comme un taxi. Tu prends un taxi, tu arrêtes un taxi, tu lui dis je vais aller d'ici à 2 km. Il te dit c'est un tarif fixe, c'est 20 shekels, 30 shekels. Tu sors de la ville, le tarif il est déjà doublé. Et pourquoi? Je sors 200 mètres. Quand c'est pour une action qui est plus grande, tout devient plus. C'est-à-dire que la mitzvah, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas un calcul d'une mitzvah plus une autre mitzvah et on paye la mitzvah par mission. Du fait qu'elles sont combinées, qu'elles sont ensemble, ça donne une valeur extraordinaire aux mitzvot. C'est pour ça qu'il y a un vav chibour dans chaque chose pour te dire
qu'en réalité, quand les mitzvot, elles se collent une avec l'autre, le mérite, il est beaucoup plus grand. Hachem Izakir est un homme Hachem, que nos mitzvot soient multipliés, grandissent, énormisent, et surtout, qu'elles nous influencent notre neshama, avec une lumière exceptionnelle. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.